Alors, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup. Nous allons ovationner tous nos leaders, ceux-là qui ont fait cette entreprise avant nous, pour essayer pour être tout simple. La même ovation pour mon sponsor personnel, Alaji Soli Wabraza Kantisi Layo, my mentor Mr. Ouyami Aïné et Madame Bankole Titi Layo. Alors, moi, mon nom c'est José Abada. Avant cette belle opportunité, j'ai fait une maîtrise en anglais et j'ai fait un master en gestion des organisations des entreprises, options ressources humaines. J'ai travaillé à la NCA Bénin Assurance, mais faute de santé, je suis allé à la crèche, je suis devenu professeur vacataire. J'ai fait 7 ans dans la vacation et la suite, les amis, je n'avais rien d'autre que les dettes. Je devais plus de 2 millions et mon propriétaire, chez qui j'ai loué dans le temps, je lui devais 2 ans de loyer sur les 13 ans que j'ai fait dans sa maison. Les amis, comment on dit, c'est une situation qu'on ne souhaiterait même pas, mais on a pris par là. La vie nous a donné des leçons, on l'a pris, on l'a assumé. Aujourd'hui, avec Neolife International, je suis en bonne santé. Aujourd'hui, avec Neolife International, la fin du mois, elle est toujours bonne. Aujourd'hui, avec Neolife International, depuis 5 ans, 6e année déjà, je prends l'avion chaque année. Aujourd'hui, avec la Neolife International, disons le piéton d'hier roule aujourd'hui avec une grosse voiture. Neolife International a changé notre vie. Et c'est ainsi que Neolife peut changer la vie de beaucoup de personnes. Nous n'avons besoin de rien d'autre que l'opportunité. Ce que nous cherchons chez les autres, c'est l'opportunité. Quand nous avons des amis, ce que nous recherchons, c'est des opportunités. Quand même la femme recherche chez son mari une opportunité. N'importe qui que vous rencontrez, ce qu'il recherche chez vous, c'est une opportunité. L'opportunité de pouvoir évoluer. L'opportunité peut-être de voir une situation être réglée. Ce que nous nous devons, c'est l'opportunité. Ce que nous devons à notre famille, c'est l'opportunité de l'agrandir. Ce que nous devons à nos amis, c'est l'opportunité de les grandir. Ce que nous devons à nos enfants, c'est l'opportunité de les grandir, de les aider à évoluer. C'est l'opportunité de s'assagir. Tout ce que nous recherchons chez les uns et les autres, c'est des opportunités. Alors les amis, nous n'allons jamais perdre de vue l'opportunité que nous constituons les uns pour les autres. Maintenant, si nous trouvons l'opportunité et nous ratons l'opportunité, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer des frustrations. Alors, assoyons-nous et voyons un peu dans les sources de nos frustrations. Les sources de nos frustrations. Tout le temps, nous sommes en train de pointer du doigt les autres. Tout le temps. Nous sommes en train de pointer du doigt chaque jour. Nous sommes en train de pointer du doigt chaque circonstance de notre vie. Nous sommes en train de pointer du doigt même Dieu. Mais quelle est notre responsabilité face à ce qui nous arrive? C'est ça ce que nous n'arrivons pas à nous dire nous-mêmes. On peut mentir aux autres, mais ce mentir devient un problème et une maladie. Lorsque vous mentez aux autres, vous pouvez croire que vous êtes habile. Mais lorsque vous arrivez à mentir à vous-même, vous êtes devenu fou. Ça, disons-nous la vérité. Nous devons nous dire des vérités personnelles. Chacun doit s'asseoir et dire quelle est l'opportunité que je représente pour moi-même. Bon, la vie est une grâce, on nous l'a accordée tous. Nous sommes nés avec des gens le même jour, ou bien nous sommes nés avec des gens le même jour. Bon, on voit souvent des jumeaux. L'un prospère, l'autre ne prospère pas. C'est l'histoire que j'ai évoquée la fois dernière. D'un frère et de 2 frères, issus de même père, même mère, ayant vécu dans les mêmes circonstances. Mais la situation de l'un est plus présente que la situation de l'autre. Mais quand on les a interpellés, pourquoi tu as réussi? Et on a interpellé l'autre, pourquoi tu n'as pas réussi? Leur réponse était la même. Ils ont donné les mêmes réponses mot pour mot. C'est parce que mon papa était un ivrogne et ne s'occupait pas de nous. Voilà pourquoi je me suis donné l'opportunité moi-même de réussir. Voilà ce que l'autre a dit, celui qui a réussi. Mais celui qui n'a pas réussi, c'est parce que mon père est un ivrogne, ne s'occupait pas de nous. Voilà pourquoi je n'ai pas eu l'opportunité de réussir. Vous voyez? Ça dépend de comment concevons-nous chaque circonstance? Comment concevons-nous chaque opportunité? Je vous dis, même la difficulté est une opportunité dans nos vies. Même la difficulté constitue une opportunité. Bon, regardez par exemple celui qui a créé TikTok. Il n'a pas les 2 pieds.
Mais c'est ça qui l'a motivé. Donc, c'est l'opportunité de sa vie, ça. Bon, regardez Jerry Bradstreet, celui qui a créé la société là. Il n'a pas pu être à l'école comme les autres. Il a très tôt laissé les bancs parce qu'il était malade. À cause de sa maladie, Neolife est né. Bon, c'est quoi son opportunité? C'est la maladie. Et moi-même qui parle. Si je suis à Neolife, c'est à cause de ma santé. Alors là, c'est devenu une opportunité pour moi. Chaque chose est une opportunité. Chaque circonstance est une opportunité. Ça dépend de comment nous concevons notre opportunité. Alors, chacun doit commencer par observer sa vie à partir de maintenant. Nous devons commencer par nous observer chaque circonstance, chaque personne que nous rencontrons. Chaque personne que nous rencontrons, nous devons chercher à voir quelle est l'opportunité qui se cache avec celui-là. Nous devons chercher ça. Mais à ne pas y réfléchir, c'est qu'on n'arrivera jamais à voir clair que c'est une opportunité. Il y en a qui rencontrent les meilleures opportunités de leur vie, mais parce qu'ils ne se sont pas préparés à ça, ils l'ont raté. Je prends le cas par exemple d'une simple salutation. Il y a une dame qui était accablée par la vie. Elle était au bord du troisième pont à Cotonou et voulait se jeter dans l'eau par-dessus le pont parce que les problèmes étaient devenus trop. Voilà un petit enfant qui, dans la soirée, là, a quitté l'école et a trouvé l'occasion de lui dire « Bonjour maman, comment vous allez ?» Elle l'a salué avec sourire. La dame l'a dit « Mais comment ?» Donc dans la ville, là, il y a d'autres personnes qui me considèrent. Voilà que tous mes enfants m'ont abandonné. Et lui m'appelle maman. Ça veut dire que j'ai encore une raison de vivre. L'enfant lui a donné l'opportunité. Elle a saisi l'opportunité. La chose la plus chère au monde, c'est de savoir saisir l'opportunité. J'ai l'habitude de dire que nous tous qui sommes encore dans des problèmes donnés, problèmes financiers surtout, c'est parce qu'on n'a souvent pas su saisir les opportunités. Sinon, Dieu nous envoie toujours les opportunités. L'opportunité peut être une personne, l'opportunité peut être une circonstance. Circonstance de gaieté comme circonstance de malheur. Bon, les entrepreneurs, pour la plupart du temps, ce qui fait leur bonheur, ce n'est pas les bonnes circonstances. Non, ils entrevoient un problème. Ils disent ça, c'est un problème. Et le problème là qu'ils ont vu, le problème des autres devient une opportunité pour eux. Et ils se disent, je vais résoudre ce problème-là. Alors les amis, donnons-nous des opportunités. Ce n'est pas tout le temps que nous serons dans la gaieté, tout sera bon, non, non. Mais quand ce n'est pas bon, sachons qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à nous. Pour bien faire, pour parfaire les choses. Les amis, je suis très content chaque fois que je dois penser à l'opportunité. Chaque fois que je dois penser à l'opportunité de Neolife que j'ai rencontrée. Je sais dans quelles circonstances j'ai eu cette opportunité. Je sais tout ce qui m'accablait. Alors là, nous devons nous attendre au bonheur. Quand je rentre un peu dans la Bible, puisque j'ai fait le séminaire, excusez-moi beaucoup, quand je rentre un peu dans la Bible, il a dit, le plan que j'ai pour vous est un plan de bonheur et non de malheur. Donc, chaque fois que nous sommes dans le malheur, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes, c'est notre conscience. Excusez-moi beaucoup. Dans beaucoup de cas, nous nous retrouvons dans des problèmes et on croit que c'est un diable qui est quelque part. Non, on l'a choisi. Nous, on a choisi quelqu'un comme on choisit un poteau où on va déshabiller. Chaque fois que je vais me déshabiller là, je vais accrocher ça à ce bois là. Le diable est devenu comme ça pour chaque homme. Le mot diable est devenu comme ça. Je ne dis pas que le diable n'existe pas, hein, mais souvent c'est notre conscience. C'est notre conscience mal aiguisée qui fait que nous voyons le diable partout. Là où nous voyons le diable, d'autres voient des circonstances. D'autres voient des opportunités. Ou bien, je prends le cas de quelqu'un, par exemple, qui manque d'argent. Et il manque d'argent tout le temps. Mais l'autre vient le voir pour dire, bon, tu peux travailler avec moi. L'autre a vu en lui une opportunité. Mais lui-même, il n'a pas vu en soi une opportunité. Dans ce cas, il va dire, c'est quelle activité? Bon, moi, je n'ai pas appris ça. Hein. Pourquoi il ne veut pas essayer? Il ne sait pas donner l'opportunité de continuer. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de personnes à qui vous allez parler de l'opportunité de Neolife. Je suis très content qu'on ait mis devant opportunité. On a même désigné la chose comme opportunité.
Mais les gens disent non, 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 moi je ne peux pas, moi je ne veux pas, moi je ne comprends pas, moi je... Non, 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 nous on n'a rien compris avant de commencer. Là où les autres voient des problèmes, les amis voient toujours d'opportunités. Toute circonstance qui se présente à vous aujourd'hui, qui semble être difficile, c'est qu'il y a une opportunité là. Tout, sans exception. Et je vais vous le dire en m'appuyant sur Shiv Kera, ok, dans son livre Tu peux gagner. Ok, il dit à la page 167, il dit la vie est un écho. La vie est un écho. Tout ce que nous pensons, vous savez, en pensant, nous sommes en train de semer. La vie nous pose la question de savoir qu'est-ce que tu veux. Et nous lui donnons la réponse à travers nos réflexions, à travers nos dires. Tout ce qui nous est arrivé une fois, de bon ou de mauvais, si on ne l'a pas regardé dans un film, c'est qu'on y a pensé une fois. Moi, je m'assis souvent et je réfléchis par rapport à mes malheurs passés. Ce que j'ai pu appeler malheur. Ce que j'ai pu appeler malheur là. À un moment donné, je prends ma chaise moi-même. Je me regarde, je dis, bon, ça là, j'ai dit que ce n'est pas bon, mais pourquoi? Et souvent aujourd'hui, maintenant que j'ai parcouru un peu un step avec le développement personnel, je vois qu'au fait, il y a eu beaucoup d'opportunités dans mes malheurs que j'ai abandonnés. La vie aujourd'hui, si vous voulez voir la vie de bon côté, réfléchissez et trouvez toujours un bon sens à tout ce que les gens pensent de mauvais. Je vous assure tout. On t'a rejeté parce qu'on voudrait que tu ailles plus faire quoi? Tu ailles te faire toi-même. Celui qui t'a dit non, 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 celui qui t'a négligé, c'est qu'il veut. Il te donne l'opportunité, l'occasion, ok, de lui montrer que tu as saisi son défi et tu dois aller relever le défi. Prochainement, quand tu seras là, il ne va plus te négliger. Non, 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 non. Je prends par exemple le cas dans nos familles. Tu vas en famille, on te néglige, on te dit ordinaire, rien. Mais sors de là. Quitte ton confort zone. Va chercher, cherche, trouve, reviens avec. Tous ceux qui t'ont embêté hier vont te glorifier aujourd'hui. La vie nous donne chaque fois des opportunités. Et c'est à nous de saisir les opportunités. Chaque personne que nous rencontrons est une opportunité. Ok? Shiv Kera dit, la vie est un écho. Un petit garçon s'est mis en colère contre sa mère et l'a crié. Je te déteste. Je te déteste. En raison de la peur de la réprimande, il est sorti de la maison. Il s'approcha de la vallée et cria, je te déteste. Je te déteste. Et l'écho lui revint. Je te déteste. Je te déteste. C'est-à-dire, quand lui dit je te déteste, il y a une voix. Vous voyez, quand je parle maintenant, il y a une voix qui vient par la suite. C'est ça l'écho. Il entend encore je te déteste. Lui, il est en train de dire à sa mère je te déteste, non? La nature lui retourne je te déteste. Bon, comme c'est un petit garçon, quelle a été sa réaction? Il dit, n'ayant jamais entendu un écho avant, il a eu peur et a couru à sa mère pour se protéger. Celle qu'il a détestée tout à l'heure, c'est celle-là qui va encore la protéger. Ou bien, il a dit tout à l'heure qu'il a détesté sa mère, non? Mais quand la nature dit je te déteste toi aussi, il revient maintenant vers la maman pour dire ah. Il dit, il y a quelqu'un. Il dit qu'il y avait un mauvais garçon dans la vallée. C'est le garçon qui dit, hein? Il y avait un mauvais garçon dans la vallée qui dit qu'il me déteste. Il a dit qu'il y avait un mauvais garçon dans la vallée qui a crié, je vous déteste, je vous déteste. La mère a compris et a demandé à son fils de revenir en arrière et de crier, je t'aime, je t'aime. Le petit garçon est allé et a crié, je t'aime, je t'aime, je vous aime. Et en retour, l'écho lui revint, en disant, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Cela a enseigné au petit garçon une leçon. Que notre vie soit comme un écho.
nous récupérons ce que nous donnons. Nous récupérons ce que nous donnons. Et depuis que j'ai compris cette leçon-là, que la vie est un écho, quand je vois quelqu'un posséder quelque chose que je cherche, je me mets toujours en joie. Quand je vois quelqu'un qui détient ce que moi je veux, je me mets toujours en joie, complètement dans la joie. C'est comme si c'est moi-même qui venais de recevoir ce que je voulais. Et la nature m'a toujours envoyé, m'a toujours donné en retour ça là, a dit, toute chose, toute circonstance, qu'elle soit mauvaise ou bonne, si je me mets en joie, je récupère toujours la joie que cela génère. Tout le monde doit comprendre ça. Tu t'es assis et tu as dit, les autres sont contre moi. Les autres sont contre moi. Mais tu es en train d'affirmer, je veux que les autres soient contre moi. Tu dois pouvoir te dire chaque fois, j'aime les hommes et les hommes m'aiment. J'aime les hommes et les hommes m'aiment. J'aime les autres et les autres m'aiment. Tu vas voir que les autres vont commencer par t'aimer aussi. C'est ça la vie, les amis. C'est ça, se donner une circonstance de mieux vivre. C'est ça, se donner la paix du cœur. Quand tu vois une belle voiture et ça te plaît, waouh, Seigneur, je te bénis pour avoir donné cette voiture à mon frère. Mais moi-même là. Tu n'as même pas besoin de dire moi-même là. Déjà que tu as béni Dieu, tu as pensé à ça, ça va te revenir. Quand je vois certaines personnes qui sont gonflées, qui se mettent en colère parce que l'autre est en train de réussir, les amis, la colère n'apporte rien que la déchéance. Ils sont en train de signer comme ça un papier pour dire je veux toujours rester tel que je suis. Je ne veux jamais avoir ce qu'il a. Ils sont en train de se détester, de se reculer. Je dis, moi j'ai eu toujours des exemples à donner par rapport à ma vie. Beaucoup de personnes me connaissent. Ils savent déjà quelle moto me plaisait. Dans le temps, j'avais une Dream, c'est encore là maintenant, qui a déjà fait un bon vieux temps. Donc la Dream ne fonctionnait plus bien. Mais la moto qui me plaisait le plus, c'est Apache. De sorte que, étant sur ma Dream qui ne file pas, si jamais une moto Apache arrive à passer à côté de moi là, je saute de joie sur la moto. Je dis waouh, ça c'est ma moto. Je vous assure tout. Ça n'a pas fait. Quelques instants après, j'ai acheté l'Apache. J'ai acheté Apache. Les amis, si je vais vous recommander un film, si je vais vous recommander un film qui va changer un temps soit peu les choses, c'est le film de Rhonda, appelé Le Secret. Allez regarder ça. Regardez. Le Secret. C'est un film que j'ai regardé tout le temps, qui a beaucoup changé en moi. Ça m'a changé complètement. Nous écrivons notre histoire nous-mêmes, à travers les opportunités que nous nous offrons. Si tu vois que l'autre a une opportunité pour toi, tu vas voir qu'à un moment donné, il va finir par voir que toi-même tu as une opportunité pour lui. Merci beaucoup.